Parmi toutes les entreprises ou les startups qui sont venues postuler hier pour recevoir un prix, un trophée de la e-santé 2016, il y en a peut-être qui se demandent, après tout, où se développer, où s'installer, où est le meilleur terreau pour implanter leur entreprise et trouver les meilleures conditions pour se développer et développer leurs projets à l'avenir. Vous savez très certainement que Castres Mazamet a lancé un prix de l'implantation en e-santé l'année dernière, un prix richement doté, puisqu'il y a quand même près de 40 000 € à la clé, des locaux gratuits pendant 1 an, un soutien de toutes les bonnes fées qui existent sur ce territoire dans la e-santé, à commencer par les laboratoires Pierre Fabre. C'est la société StarTrack l'année dernière qui avait remporté ce prix, qui s'est donc installée à Castres Mazamet. Puis dans son sillage, il y a une deuxième start-up hospitalité qui est venue s'installer aussi. Et à Castres Mazamet, vous allez donc trouver un environnement propice, particulièrement propice à l'innovation, à l'expérimentation en e-santé. Ce sont des structures qui se sont regroupées sous l'appellation Cercle e-santé. Et elles ont décidé de faire de Castres un bassin d'expérimentation complet dans ce domaine, avec des acteurs importants, on l'a vu dans les domaines industriels, dans les domaines des services, avec des populations qui sont en milieu urbain, en milieu semi-urbain, en milieu rural. Vous avez donc toutes les bonnes conditions pour développer, expérimenter des projets en e-santé. Et je vous propose de voir comment ça marche, qui sont ces acteurs, tout de suite en images. Nous sommes sur un territoire 3.0 qui a une vraie volonté de se développer et de devenir un territoire d'expérimentation pour des jeunes entreprises. Nous, notre métier au quotidien, ici à Castres Mazamet Technopole, c'est l'accompagnement des entreprises, que ce soit en phase d'incubation, de création, de développement. Donc tous les jours, on déploie notre ingénierie pour faire d'elles des super entrepreneurs, en tout cas on l'espère. Et donc on s'est bien entendu focalisé essentiellement sur les spécificités du territoire, donc les filières santé, e-santé que nous représentons. Et donc pour cela, nous coordonnons depuis maintenant 1 an et demi une action qui est assez innovante qui s'appelle le Cercle e-santé. Ensemble, on a des forces, on a des moyens donc avec nos grands groupes, avec notre hôpital, de mettre toutes ces ressources à disposition de jeunes créateurs d'entreprises, de leur ouvrir les portes de ce formidable réseau. Le groupe Pierre Fabre a débuté son activité à Castres, sur la place Jean Jaurès, sur une pharmacie qui existe encore, la pharmacie Pierre Fabre. Le groupe a toujours été attaché à ses racines. Toute l'entreprise est essentiellement basée dans le Tarn, ce qui fait de nous le 2e employeur de Midi-Pyrénées derrière Airbus. Aujourd'hui, notre investissement, il s'engage aux côtés de la technopole de la ville de Castres, Mazamet, pour, je dirais, développer un pôle qu'on pourrait qualifier de compétitivité dans l'e-santé. Nous couvrons toute la chaîne de valeur, depuis la recherche et développement, l'industrie, la distribution, le commerce. Et donc, à travers ces différents métiers, nous pouvons épauler ces activités, ces jeunes pousses, ces jeunes startups, en leur indiquant effectivement quels peuvent être des bons contacts en termes de R&D, en termes industriels, en termes d'équipes commerciales, aussi bien en France qu'à l'étranger, et naturellement également les équipes marketing. Et puis enfin, faire bénéficier aussi à ces sociétés du réseau Pierre Fabre. Nous avons la volonté partagée de faire en sorte que cet établissement s'inscrive dans son écosystème et participe activement au développement de la e-santé sur le territoire du Tarn Sud. Nous avons créé depuis 2013 une commission innovation et recherche dans notre établissement, faisant en sorte de mettre à disposition de l'écosystème qui est en train de se créer, à la fois l'ensemble de ces professionnels de santé, mais aussi, avec l'accord des patients, évidemment, des cohortes qui permettent de rentrer en expérimentation. Le collectif Health Lab est centré sur le parcours patient. Pour faire la simulation de ces parcours patients, nous avons recréé un lieu où il y a 2 grandes zones. Une zone qui correspond au dispositif que l'on rencontre dans le soin à domicile, à savoir une chambre d'EHPAD ou une chambre de patient à domicile, un cabinet de médecins généralistes et une officine de pharmacie. Puis la deuxième zone, c'est une zone qui représente le soin en unité clinique, en établissement hospitalier ou en clinique, qui correspond à une chambre de séjour médecine, chirurgie obstétrique et à une salle de réanimation ou d'urgence.
La naissance du Living Lab constitue au sein de l'école d'ingénieurs une nouvelle composante qui rentre dans cette dynamique territoriale, qui nous permet d'interagir en toute intelligence avec des industriels, des start-up, le centre hospitalier de Castres-Mazamet, mais également avec la Technopole, puisque nous accueillons chaque année l'Université d'été de la e-santé, ici, au sein, intramuros, au sein de l'école d'ingénieurs. Nous avons décidé de nous implanter il y a maintenant 2 ans sur ce site de l'Arobase, qui est le site autour duquel travaillent bien entendu l'ensemble des startups qui sont accueillies dans notre logique d'open innovation. Consor NT accompagne les startups qui sont accueillies sur le territoire dans une logique bien entendu de conseil sur leur business plan et leur business model, mais également dans une logique d'accompagnement autour des services informatiques que nous pouvons proposer. Nous avons des équipes qui travaillent sur des activités de support autour des infrastructures, mais également de développement applicatif, et Consor NT apporte tous ces services dans cette logique de déploiement et de développement du territoire. Nous sommes sur une agglomération qui a depuis des décennies, voire des siècles, entretenu une fibre entrepreneuriale. IMS Networks a toujours été très investi dans son territoire. Et pour nous, le secteur de la e-santé est un secteur évidemment qui nécessite, je dirais, les 2 activités que nous développons, à savoir les réseaux Internet et les réseaux très haut débit, mais aussi, bien évidemment, et de plus en plus, la sécurité des données qui sont des données qui circulent aujourd'hui sur ces réseaux et le réseau Internet plus particulièrement. Donc pour nous, la e-santé est au cœur de nos activités. Une fois qu'on vient à Castres, on n'en repart plus. C'est un territoire où il fait bon vivre. Et ça, c'est un élément, je dirais, un peu en dehors de la technologie, mais c'est un élément déterminant. Ce territoire, aujourd'hui, a, je pense, beaucoup de qualités. Les qualités du territoire lui-même, cadre de vie, possibilité d'accueillir, dans des conditions très favorables, de jeunes entreprises, offres foncières, un aéroport, un hôpital, des entreprises partenaires. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que Castres-Mazamet est le territoire qui aujourd'hui représente le meilleur endroit, la meilleure place pour venir créer son entreprise. Voilà. Très très beau territoire pour entreprendre, très très beaux acteurs spécialisés dans la e-santé pour accueillir tous ceux qui ont envie de s'implanter, de venir ici sur Castres. Et vont me rejoindre 2 acteurs clés en la matière. Pierre Pinzelli, qui est directeur du centre hospitalier de Castres-Mazamet. Et puis Cédric Rosemont, qui dirige l'innovation chez Consor NT, que vous avez pu voir tous les 2 dans le film. On ne va pas redire ce que l'on a déjà dit sur tous les atouts de ce territoire. Ceci dit, ce soir, c'est bien l'idée de tendre la main à des entreprises qui vont être primées ou pas, d'ailleurs, qui auront envie de venir s'installer, expérimenter, passer une partie de leur vie entrepreneuriale ici. Quel est l'intérêt, Pierre Pinzelli, pour vous, en tant que directeur d'un centre hospitalier, d'inviter ces entreprises à venir vers vous ? Alors, bonsoir à tous. L'intérêt, il est avant tout pour l'hôpital, et pas forcément que pour moi. Donc l'intérêt pour l'établissement, c'est de s'inscrire dans cette dynamique territoriale pour 2 motifs. La première, c'est que l'hôpital doit être intégré dans son environnement. C'est un acteur environnemental important. C'est le premier employeur de la commune, par exemple. Et il nous faut participer à la dynamique collective. Et le deuxième, il est très égoïste, c'est qu'un établissement qui est inscrit dans une dynamique interne progresse, avance. Et donc la mobilisation de ces professionnels sert également à la dynamique interne de l'établissement. Ouais, progresser, avancer, si possible d'ailleurs plus vite que les autres, ça fait pas de mal. Cédric Rosemont, vous dirigez l'innovation au sein de Consor NT, qui s'est aussi implanté, qui est un de ses bureaux sur Castres. On dit toujours que small is beautiful, des fois c'est agréable d'avoir des acteurs qui se connaissent, qui se voient, qui sont habitués à avoir des relations entre eux. Pour aller de l'avant, pour aller vite, c'est plus pratique quand on connaît les gens, qu'on a tout de suite les bonnes portes et les bons téléphones qui décrochent. Est-ce que c'est une réalité pour les startups qui viennent s'installer ici ?
Oui, on a pu l'expérimenter en fait sur cette première version du prix. Lorsqu'on a accompagné la start-up lauréate StarTrack, on a vraiment déployé tous les dirigeants qui sont au sein du cercle, ont déployé leur réseau, leur écosystème et ont ouvert leur ligne téléphonique aussi. Donc oui. Ouais, pour un directeur d'hôpital, c'est aussi plus facile d'accueillir des startups, de les voir, de voir aussi les autres partenaires, que ce soit Consort, Pierre Fabre, etc., qu'on a vus, et de se rencontrer, de mobiliser des médecins de ville, de mobiliser d'autres réseaux de santé pour aider à avancer rapidement dans des projets de santé. Alors, la collaboration du cercle est indispensable pour y arriver. C'est-à-dire que l'hôpital seul ne pourrait rien faire. C'est un partenaire autour de cette volonté partagée sur le territoire, de cet alignement de planète. Je pense qu'il y a des moments où on trouve ces alignements de planète. Ici, c'est le cas. Il y a un bel alignement de planète, des belles énergies, une volonté partagée d'accueillir ces jeunes pousses, de les aider à grandir. Et donc, on y participe modestement, mais on y participe. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux 50 candidats qui ont été auditionnés hier? Certains vont être primés, d'autres pas, peu importe. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ce soir, spontanément? Deux choses. La première, c'est persévérer, parce que vous soyez primé ou pas, vous avez des idées, vous avez envie d'entreprendre, et ça, c'est extrêmement précieux. Donc, même si aujourd'hui, vous n'êtes pas reconnu, continuez, avancez, continuez, progressez, revenez. Et la deuxième, c'est implantez-vous sur le territoire, vous serez bien accueillis. Cédric Rosemont, pareil, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les entrepreneurs, chefs d'entreprise ou développeurs de projets qu'on a vus hier et qui seront bientôt primés pour une partie d'entre eux? Alors c'est vrai que dans mon rôle, je côtoie de nombreuses startups et je vois de nombreux incubateurs. Et c'est la première fois que j'ai rencontré dans ce cercle e-santé un incubateur qui, au-delà d'accompagner au financement du premier besoin en fonds de roulement de l'entreprise et d'aider sur le business model, mettait à disposition cet écosystème. Et là, on a vraiment la santé, l'informatique, on a tout ce qu'il faut pour faire une innovation en e-santé. Donc venez. Merci beaucoup. Voyez. Venez ici, vous serez accueillis à bras ouverts. Bravo, on peut les applaudir. Merci à tous les deux. Et va me rejoindre tout de suite sur cette scène une autre personne clé sur ce territoire de Castres-Mazamet, en tout cas pour tous ceux qui veulent faire et de l'économie, du business, aussi de la e-santé. C'est Virginia Dohan qui est directrice de la Technopole de Castres. Virginia, prends le micro. Alors on parle santé et entreprise ce soir. Première information et première annonce de cette soirée, le prix de l'implantation est relancé. Il est relancé là maintenant en direct sur Internet. Donc lancement des candidatures et clôture des dossiers jusqu'au 30 septembre. Et donc tout candidat, porteur de projet, jeune start-upper de moins de 3 ans est appelé à venir proposer sa candidature et on va l'accompagner. Alors qu'est-ce qu'on gagne à l'arrivée dans ce prix d'implantation? Alors, beaucoup de choses. Déjà, comme disait Thierry Bardy sur la vidéo, c'est un territoire assez exceptionnel. Donc en termes d'environnement de travail et familial, c'est le propice. Une grande dotation financière, puisqu'on aura 30 000 € à la clé pour le porteur de projet, de l'hébergement, bien entendu, puisque nous avons une pépinière e-santé sur le site. Et bien entendu, surtout, l'accompagnement de tous ces experts interdisciplinaires, cet écosystème que les membres du cercle vont ouvrir pour un porteur de projet. Oui, si on veut simplifier, on peut dire que chaque membre du cercle, que ce soit les laboratoires Pierre Fabre, que ce soit Consort NT, que ce soit IMES, propose soit des journées de mise à disposition pour du consulting, de l'aide sur tel ou tel point, l'internationalisation, le respect de tel mode, le business model. Ouvrir des réseaux, mettre en contact avec d'autres personnes. Donc c'est tout un écosystème, une organisation qui est derrière en fait. Avoir accès plus facilement s'il y a des serveurs sécurisés, pouvoir avec tester les choses sur place. Tout ce qui est solutions infrastructure IT bien entendu, de l'ingénierie que nous on va apporter aussi en Technopole, en fait notre accompagnement classique, mais aussi les réseaux d'experts de l'école d'ingénieurs, l'ISIS, sur qui... Trouver également des patients sur lesquels on puisse tester, du personnel médical à l'hôpital qui est partie prenante et qui donne un œil d'expert. Qui donnent leur avis, qui expriment les besoins pour les projets. Alors ce prix d'implantation a vraiment très bien marché l'année dernière. Vous avez eu plus d'une douzaine de dossiers proposés, plus encore. Pas beaucoup plus, mais on en a eu une quinzaine, donc avec une géographique très large, même jusqu'en Europe. Donc ça a généré des jeunes ici maintenant, derrière, pardon. Il ne faut pas cacher les metteurs sous le micro. Voilà, comme ça, là, ça devrait bien marcher. Et donc, du coup, on continue sur cette lancée, aujourd'hui. Avec 2 nouveaux parrains. Exactement. Il y a aussi, là aussi, au niveau des entreprises, un effet où on attire de plus en plus de monde. Il y a des parrains qui sont aujourd'hui investis sur le territoire. Donc, on a Thales qui nous rejoint dans ce cercle e-santé. Et bien entendu, on ne pouvait pas y aller non plus sans KPMG avec le site de Castres, puisqu'ils nous accompagnent, nous, sur l'accompagnement aux entreprises. Et donc, très concrètement, ces 2 nouveaux parrains, ils mettent quoi dans la corbeille pour Thales ou KPMG?
KPMG. Pareil, des jours conseils en stratégie innovation, en IT, en expertise financière, et j'en passe. Parce que de tout ça, ça fait un florilège, un panel d'activités, d'actions que mettent les membres. Franchement, je voyais Voilà. les bonnes fées qui viendront se pencher sur vous si vous vous installez sur ce territoire de Castres-Mazamet. Et là, une véritable opportunité pour les startups. Moment un peu émouvant ce soir, Virginia, puisqu'on est en train de souffler des bougies, de fêter l'anniversaire, les 10 ans de l'université d'été. J'ai l'habitude à ce que tu me fasses monter chaque année ici. Mais pour moi, 10 ans d'université d'été, on n'est pas seul pour le faire. Alors juste peut-être... non, je vais faire monter toute mon équipe parce qu'en fait, voilà, c'est 10 ans, c'est tout le monde a travaillé fort depuis plusieurs mois. Donc j'appelle Yann. Et on peut Yann, les applaudir. Ils font un travail extraordinaire. Coraline, Luc, Frédéric, Anne-Cécile. J'appelle nos 3 stagiaires parce qu'on a eu 3 formidables stagiaires. Léo, Alexandre et Jérémy. Marlène. Et j'espère que j'ai pas oublié personne de mon équipe. Par contre, c'est... Alors, aussi, si tu peux juste montrer Anne-Sophie. Juste parce que cette manifestation, c'est nous, mais elle ne se fait pas non plus sans l'aide de nos parrains, de nos partenaires. Et Anne-Sophie est allée se cacher en régie pour éviter, elle qui fait la coordinatrice de la production, tout ce qui est télévisuel sur cet événement. Ne bouge pas, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait une erreur derrière, donc au cas où. Donc c'est tous ces partenaires, tous nos sponsors, que ce soit les parrains des trophées, les parrains de la manifestation, la programmation, ils ont tous contribué à ce que cette manifestation soit aujourd'hui une des référentes au niveau national. C'est aussi tout le public qui est présent aussi, qui nous apporte leur expertise, donc ça on tient tous à le souligner. Mais c'est aussi l'équipe de LB Group, parce que ça fait quelques années maintenant qu'on s'accompagne de cette manifestation, et donc c'est une valeur ajoutée aussi pour nous et qui ça contribue à notre succès. Un événement dont il faut vraiment saluer le succès. Au départ, c'était un rassemblement de personnalités, de médecins, industriels, un peu précurseurs dans la e-santé. Aujourd'hui, ce sont plus de 30 pays différents qui sont présents à cet événement. Ce sont des ateliers, vous l'avez vu, non-stop, qui se sont multipliés au cours des dernières années. Une programmation de grande qualité, captation en permanence, une télé de la e-santé qui a été lancée, qui donne une forte notoriété tout au long de l'année sur le web. Et il faut le dire aussi, près d'1 an de travail pour préparer ces 3 jours. On fait aussi d'autres choses à côté, parce que notre travail, c'est aussi accompagner les entreprises en pépinière, c'est aussi accompagner l'écosystème, l'animation territoriale. Donc ça prend une grande partie, c'est chronophage pour nous tous. Mais oui, effectivement, c'est pas 1 an, mais c'est... toutes les forces, ça bossera sur l'année prochaine. Exactement. Déjà. Merci, bravo à tous.